Salut, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la Tevo Tarantula, ma deuxième sur cette imprimante 3D. Alors, si tu n'as pas vu la première, c'est pas grave, tu peux aller dans la description de cette vidéo, tu auras le lien et tu pourras voir un petit peu le déballage, le montage, etc. Alors aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, on va parler de la Tevo Tarantula, on va parler tout simplement des premières étapes avant d'imprimer, qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on l'a monté, assemblé, etc. Ensuite, on verra les premières impressions réalisées avec l'imprimante, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vous donnerai un petit peu mon avis sur cette imprimante en particulier. Allez, générique et on attaque. Comme vous l'avez vu dans la première vidéo, la Tarantula est montée, ça y est, c'est fini, mais ça veut pas dire qu'elle va tout de suite être opérationnelle. Comme toutes les imprimantes 3D, il va falloir procéder à quelques réglages, notamment le réglage du plateau, ce qui est une étape incontournable avant de pouvoir se lancer dans ses premiers prints. Alors pour régler le plateau, on va tout simplement s'équiper d'un super outil, une feuille de papier. Le but va être tout simplement de rapprocher la buse du plateau et de sentir un léger frottement entre la buse et le plateau sur la feuille de papier, sans que ça aille déchirer le papier ou quoi. Le but c'est vraiment d'avoir une distance optimale entre la buse et le plateau, sur toute la surface du plateau. Donc on va prendre un tournevis et puis on va régler chaque côté de façon à ce qu'on aille gratter un petit peu la feuille, sentir une légère résistance sans l'abîmer et sans qu'elle se balade entre les deux. Alors c'est un petit peu chiant à faire, je dois bien le reconnaître, moi perso c'est l'étape qui me prend le plus la tête. Parfois on va toucher une vis, ça va dérégler un petit peu de l'autre côté, etc. Donc voilà, c'est un petit travail de minutie et de patience, mais c'est une étape obligatoire. Alors la deuxième étape à réaliser avant de pouvoir se lancer dans ces prints, ça va être la calibration de l'imprimante. On va pouvoir lancer une première impression d'un objet un petit peu spécial, un objet de calibration qui va nous permettre de voir si tous les axes sont bien, si on n'a pas de problème, etc. Alors généralement ça peut se présenter sous forme de cubes, de tours, de barres, peu importe, et il y en a vraiment de différentes sortes. Il y en a qui vont vous permettre de voir la qualité selon les températures, etc. Il y a des cubes un peu plus simples qui vont juste vous montrer si vos axes X, Y, Z sont bien, etc. Pour ma part, j'ai fait un petit cube, et pour une première impression, je trouve qu'il était plutôt pas mal, plutôt assez bien réussi. Voyez un petit peu ce que ça donne. Alors voilà, ce cube, finalement, il n'est pas parfait, mais il est plutôt satisfaisant pour une première impression. On a à chaque fois sur les faces Z, Y et X d'imprimer, ce qui nous permet de voir si on a un problème sur un axe et du coup sur lequel. Le réglage du plateau, c'est fait, la calibration, c'est fait, et bien il est maintenant temps de passer aux impressions 3D. Alors comme la Tarantula n'est pas fournie avec un support de bobine, j'ai dû improviser un petit truc, histoire de pouvoir tenir la bobine de fil, parce que j'avais commencé à imprimer et c'était un petit peu galère, le fil a commencé à s'enrouler, à se nouer, j'ai voulu le dénouer en tirant, il a cassé, enfin c'était une galère. Donc voilà, petite astuce temporaire pour tenir ma bobine de fil, voilà ce que ça donne. Alors ok, c'est pas très beau, mais ça n'a pas vocation à rester là, le but c'est que ce soit efficace le temps le temps d'avoir un vrai support de bobine tout simplement. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard dans une prochaine vidéo sur la Tarantula. Et cette fois, c'est vraiment bon, on peut imprimer, c'est parti! Bon, il est maintenant temps de faire le bilan de cette Tevo Tarantula. Je vous avais pas encore donné mon avis, même si j'en avais déjà fait une vidéo. Alors, qu'est-ce que je pense de cette imprimante 3D?
Le premier point, le montage. Alors j'ai vraiment galéré pour faire le montage, mais je trouve que c'est vraiment du positif puisqu'on va mieux comprendre comment fonctionne l'imprimante, et du coup c'est très formateur et je pense que par la suite, si jamais il y a un problème, je pourrais plus facilement identifier d'où vient le problème et éventuellement remplacer des pièces, etc. Et ça, c'est plutôt cool. Le deuxième point, c'est le bruit. Je trouve qu'elle fait beaucoup moins de bruit que mon Annette A3 que je vous ai déjà présenté sur le site. Si vous n'avez pas vu la review, vous pouvez aller chercher Annette sur le site justegeek.fr et vous la trouverez. Et du coup c'est plus agréable, on peut rester à côté en lançant des prints, c'est un petit peu moins gênant même si globalement ça fait quand même du bruit, c'est normal, c'est une imprimante 3D. Ensuite, elle fonctionne plutôt bien, les prints sont corrects, je me suis printé jusqu'à présent que quelques petits accessoires afin d'améliorer l'imprimante. Je vous les montre pas tout de suite, c'est volontaire puisque je vais faire justement une troisième vidéo sur un peu les améliorations que je vais apporter à la Tarantula. Donc voilà, les prints sont corrects et un peu de patience, vous verrez très bientôt ce que ça donne en vidéo. Alors au niveau de son prix, la Tevo Tarantula est disponible actuellement chez Gearbest aux alentours des 230 € on va dire, ce qui est un tarif plutôt correct eu égard à la qualité de l'imprimante au final, de ce qu'elle peut produire, et bien évidemment du prix de toutes les imprimantes qu'on peut avoir. 230 €, ça peut permettre d'avoir une machine correcte pour débuter dans l'impression 3D. Alors il faut faire attention, si vous cherchez la Tarantula, vous allez voir plusieurs modèles, vous allez en voir même à parfois plus de 300 €, parce qu'en fait il y a un modèle plus récent qui est sorti, qui est en fait un upgrade de la Tarantula. Et en fait dans cet upgrade, j'avais commencé à regarder, j'ai pas vu beaucoup de différence, mis à part le plateau, qui doit être un petit peu plus grand et qui au lieu d'être carré est rectangulaire. Donc ça augmente peut-être un peu la surface d'impression, ce qui peut expliquer aussi la différence de tarif. Mais mis à part ça, elles sont quand même très semblables dans les photos. Je sais pas s'il y a d'autres modifications qui ont été apportées. Voilà, en tout cas, du coup, vous trompez pas, il y en a une qui coûte plus de 300 € et je crois qu'elle est même à 370-380 €. Et il y a celle que je vous présente ici, qui donc est, elle, dans les 230 €. Bon, et pour terminer cette vidéo et mon avis sur la Tarantula, je vais vous dire que c'est quand même pas l'imprimante du siècle. Bon, voilà, c'est une imprimante quand même de base, hein, c'est pour débuter dans l'impression 3D, mais pour débuter, je la trouve plutôt bien. Voilà, elle a qu'une buse, elle a pas des options de malade, elle imprime pas non plus des formats exceptionnels, ça reste du 20 cm, mais 20 cm finalement c'est déjà bien. Et donc du coup, pour son prix, elle fait le taf et elle le fait plutôt bien. Et là où c'est bien, et j'ai déjà un petit peu amorcé le sujet tout à l'heure quand je vous parlais du support de bobine, c'est qu'on va pouvoir l'améliorer, notre Tarantula. C'est-à-dire que moi j'ai déjà prévu de m'imprimer des pièces, enfin je me suis déjà imprimé des pièces en fait, pour l'améliorer, notamment donc le fameux support de bobine, mais aussi d'autres pièces que je vous présenterai prochainement. Et on a aussi des pièces qu'on va pouvoir par exemple acheter sur internet pour remplacer certaines pièces plastiques par des pièces métal si on préfère, si on l'abîme ou quoi, enfin ça reste quand même très évolutif. Ça reste plutôt du coup sympa de pouvoir un petit peu améliorer son imprimante comme ça. Et voilà, mais je vais pas en dire plus, je vais pas m'étendre sur le sujet, puisque tout ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors d'ici là, eh bien, allez mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo si jamais elle vous a plu. Et puis si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, moi j'y réponds dès que j'en ai l'occasion. L'espace commentaire ou les commentaires sur le site sont faits pour ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!